La descente au cimetière Saint-Louis. Le 12 août 1997, une nuit chaude et lourde s'abattit sur la Nouvelle-Orléans alors qu'un jeune homme se glissait par une grille mal fermée dans le cimetière Saint-Louis numéro 1. Le passage étroit paraissait plus froid que les rues humides à l'extérieur, les hauts tombeaux dessinant des couloirs pâles sous la lumière de la lune. Il n'avait sur lui qu'une lampe torche bon marché et l'idée vague que certains des anciens caveaux hors sol contenaient encore des objets de valeur laissés intacts depuis des décennies. La curiosité le poussa plus loin dans le dédale de tombes enduites, chacune fissurée par les intempéries, le temps et le poids de son histoire. Il s'arrêta devant l'un des plus petits mausolées, remarquant qu'une de ses plaques de pierre s'affaissait, comme si le mur derrière avait ramolli. Lorsqu'il appuya sur la dalle, elle bougea juste assez pour dévoiler une étroite cavité. De la poussière s'en échappa, portant avec elle l'odeur sèche du calcaire. Il s'accroupit et tenta d'élargir l'ouverture, certain d'avoir découvert une chambre restée intacte. La structure grinça faiblement, mais la possibilité de trouver des objets cachés à l'intérieur brouilla sa prudence. Le faisceau de sa lampe torche trembla alors qu'il se penchait davantage. Sous lui, le sol usé émit un gémissement fatigué. Lorsqu'il posa son poids sur le rebord de pierre, la dalle s'ouvrit brusquement. Il tomba dans une chambre inférieure dont il ignorait l'existence. Il atterrit sur un tas de briques disjointes, l'air se remplissant d'une poussière étouffante. Il toussa et tenta de grimper, mais chaque mouvement déclenchait de nouveaux déplacements de morceaux autour de lui. La petite pièce, oubliée depuis longtemps, n'avait plus aucun véritable soutien. Il poussa vers le haut, essayant de se hisser à travers l'ouverture, mais le mur friable au-dessus de lui céda. Des briques s'écrasèrent sur sa poitrine et immobilisèrent ses épaules. Il haleta, tentant de reprendre son souffle alors que des pierres plus lourdes glissaient vers lui. Chaque respiration devenait plus courte à mesure que le tas se comprimait sous son propre poids. Avant le lever du soleil, la voûte fragilisée s'effondra complètement, l'ensevelissant sous des gravats anciens où personne ne pouvait entendre ses appels. Les ouvriers découvrirent la brèche quelques heures plus tard, mais la chambre cachée était déjà devenue sa tombe. Le mausolée verrouillé. Le 24 octobre 2006, un étudiant explorant la périphérie d'une petite ville de l'Ohio remarqua que les portes enchaînées d'un vieux mausolée étaient ouvertes. Le bâtiment se dressait de travers sur ses fondations, ses murs de pierre tachés par des années de vandalisme et de négligence. Ignorant les avertissements affichés concernant l'instabilité, il entra et balaya l'intérieur avec sa lampe torche. De hautes étagères bordaient la chambre, certaines supportant des cercueils fissurés, d'autres vides à l'exception de quelques débris épars. L'air avait un goût rassis, circulant à peine à l'intérieur de la structure scellée. Il s'aventura plus loin, époussetant la poussière des inscriptions gravées, tout en examinant des noms depuis longtemps tombés dans l'oubli. Le silence paraissait étrangement absolu. Même ses pas semblaient étouffés, avalés par l'épaisse maçonnerie. Lorsqu'il se retourna pour partir, une rafale de vent extérieur claqua la lourde porte qui se referma dans un bruit métallique. Le loquet tomba aussitôt, verrouillant l'entrée de l'extérieur. Il tira sur la poignée, puis donna un coup d'épaule contre la porte, mais l'ancien mécanisme resta bloqué. La panique monta lorsqu'il se rendit compte à quel point la pièce était devenue hermétique. Sa respiration soulevait des nuages de poussière du sol, et l'air devenait de plus en plus lourd à chaque minute qui passait. Il essaya de briser une étroite fenêtre près du plafond, mais le verre renforcé résistait à tous ses coups. Les heures s'étirèrent dans une obscurité étouffante après que sa lampe torche se soit affaiblie. Il s'assit contre le mur froid, tentant de ralentir sa respiration, mais des vertiges s'installèrent à mesure que l'oxygène se raréfiait. Le silence l'oppressait jusqu'à ce que même les battements de son cœur lui semblent lointains. Au cours de la nuit, il s'effondra près de la porte scellée, incapable de reprendre son souffle. Lorsque le mausolée fut enfin ouvert plusieurs jours plus tard, l'atmosphère stagnante à l'intérieur révéla ce qu'il avait enduré seul, l'anse déchu de Recoleta. Le 3 février 2012, une lumière éclatante traversait les allées du cimetière de la Recoleta à Buenos Aires. Un jeune voyageur errait entre les mausolées ornés, admirant les statues d'anges sculptés plus d'un siècle auparavant. Une grande silhouette attira son attention, un ange de pierre imposant perché au sommet d'une longue tombe rectangulaire. Ses ailes s'étendaient de façon spectaculaire derrière lui. Une main levée vers le ciel, comme figée en plein geste. Elle s'approcha, cadrant la statue sur le ciel bleu de l'après-midi. Espérant trouver un meilleur angle, elle posa la main sur le socle et se pencha en arrière pour prendre une photo plus large. Ce qu'elle ne remarqua pas, c'était l'inclinaison subtile sous la statue. Des années de pluie avaient pénétré la structure, pourrir les supports intérieurs. Le socle s'était fissuré de l'intérieur, bien que les dégâts restent invisibles de l'extérieur. La légère pression de sa main provoqua un minuscule déplacement. La sculpture massive vacilla juste assez pour rompre l'équilibre précaire qu'elle maintenait depuis des décennies. Un léger grincement émana du socle,
mais elle le prit pour un bruit de chantier lointain. Elle baissa son appareil photo pour vérifier l'image, inconsciente du mouvement lent et inévitable qui commençait au-dessus d'elle. Quand elle releva les yeux, la statue avait déjà commencé à tomber. Ses ailes de pierre s'abattirent alors que la gravité entraînait l'ange de plusieurs tonnes vers l'avant dans un mouvement irréversible. Elle recula instinctivement, mais la distance était bien trop faible et la statue bien trop lourde. L'impact brisa le soc et la coinça sous la figure effondrée. Les visiteurs se précipitèrent vers le lieu de l'accident, mais même plusieurs adultes réunis ne purent déplacer le monument effondré. Les supports internes s'étaient affaiblis pendant des années, attendant un seul instant pour céder. Incendie dans la crypte scellée. Le 16 mai 1993, deux adolescents roumains se sont introduits dans un vieux cimetière à l'extérieur de leur village. Pendant des années, des rumeurs affirmaient qu'une crypte de pierre en particulier émettait d'étranges bruits la nuit, et les garçons voulaient voir par eux-mêmes ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils portaient des bougies, des bouts de papier et quelques allumettes. La porte rouillée de la crypte pendait de travers sur ses gonds, laissant juste assez d'espace pour qu'ils puissent se faufiler à l'intérieur. À l'intérieur, l'air était lourd de l'odeur de la décomposition et de l'humidité. Des alcôves bordaient la petite chambre, certaines scellées et d'autres effondrées. Ils allumèrent leurs bougies et scrutèrent les recoins les plus profonds. La poussière flottait dans la faible lueur, soulevée par leurs pas. Cherchant quelque chose de spectaculaire à raconter à leurs amis, ils brûlèrent les bouts de papier pour éclairer la pièce. Les flammes vacillaient contre les vieilles poutres en bois et les fragments de couvercles de cercueils pourris. Ce qu'aucun des deux garçons ne savait, c'est que la crypte confinée avait emprisonné des années de vapeurs chimiques provenant du bois verni, de la moisissure et des matériaux en décomposition. Lorsque le papier en feu toucha une poutre brisée, une étincelle enflamma les vapeurs concentrées. L'explosion ne fut pas très grande, mais l'espace confiné en amplifia la force. L'un des garçons heurta le mur et perdit connaissance sur le coup. L'autre recula en titubant vers l'entrée, abasourdi par la bouffée de chaleur. Des fragments enflammés se dispersèrent sur le sauge. La fumée s'épaissit presque instantanément, enveloppant la pièce d'une obscurité suffocante. Il toussa violemment et rampa vers la porte, mais les flammes avancèrent plus vite. L'air se raréfiait alors que la structure se remplissait de fumée et il s'effondra à seulement 1 mètre de la sortie. Les villageois retrouvèrent les deux adolescents le lendemain matin, victimes d'un incendie soudain déclenché par des gaz dont personne ne savait qu'ils étaient encore piégés à l'intérieur. Le glissement de terrain du cimetière de la colline. Le 22 juillet 2018, une pluie fine continuait de tomber sur un petit cimetière en pente au Japon après près d'une semaine de pluie incessante. Les tombes, soigneusement alignées en rangées, se dressaient sur un terrain en terrasse soutenu par de vieux murs de soutènement. Un homme d'âge moyen gravit les marches glissantes, déterminé à déposer des fleurs sur la tombe de sa famille, malgré les avertissements affichés près de l'entrée. Au niveau supérieur, l'eau s'accumulait entre les pierres. La terre sous les tombes avait absorbé tant de pluie qu'elle semblait spongieuse sous les pieds. Il ajusta les fleurs, écarta des branches de la pierre tombale et ne prêta guère attention aux mouvements subtils sous la terre. Les cimetières en flanc de colline étaient courants dans la région, et de petits mouvements du sol s'étaient déjà produits, mais cette fois, la pente supérieure avait absorbé plus d'eau qu'elle ne pouvait en contenir. Un grondement sourd résonna sur la colline, alors que la terre saturée finissait par céder. Il se retourna pour regarder vers le haut, s'attendant peut-être à voir une branche tomber, mais aperçut à la place toute une rangée de pierres tombales qui commençait à pencher vers l'avant. La terre, derrière elle, se fissura, ouvrant une longue crevasse. Le glissement de terrain s'est déclenché en quelques secondes. Des pierres, de la terre détrempée et des stèles brisées dévalèrent la pente dans une vague déferlante. Il tenta de courir vers l'escalier, mais le sol glissant le ralentissait à chaque pas. La boue s'accrochait à ses chaussures, tandis que la coulée avançait derrière lui. La vague rugissante de débris le frappa avant qu'il n'atteigne le sentier. Il tomba et disparut sous la terre lourde et en mouvement. Lorsque les équipes de secours arrivèrent, la pente s'était durcie en un monticule de boue épaisse et de pierres fracturées. Les ouvriers creusèrent pendant des heures jusqu'à l'atteindre, mais le flanc de la colline lui avait déjà ôté la vie. La pluie, la terre ramollie et les tombes effondrées s'étaient combinées en une force mortelle. La fumée rituelle. Le 28 novembre 2001, un homme arriva dans un cimetière tranquille à la périphérie d'une petite ville mexicaine. Il venait souvent, accomplissant des rituels privés transmis par sa famille. Alors que le soleil déclinait, il posa un bol en argile sur le sol près d'une fosse de réparation peu profonde et le remplit d'herbes et de plantes séchées qu'il avait cueillies lui-même. Le cimetière était silencieux, à l'exception du vent qui frôlait les hautes herbes. Il alluma le mélange et une fumée épaisse et parfumée s'éleva du bol.
L'odeur était forte mais familière, et il s'agenouilla à côté, murmurant des prières qu'il connaissait par cœur. La fosse peu profonde et les pierres environnantes formaient une poche naturelle qui empêchait la fumée de se disperser, créant un nuage dense autour de lui. Il croyait que l'intensité des fumées rendait le rituel plus puissant. À mesure que le bol brûlait plus fort, les herbes libéraient des composés bien plus puissants qu'il ne l'avait imaginé. La fumée devint plus âcre, lui piquant les yeux et la gorge. Il toussa mais continua de prier, convaincu que l'inconfort ne durerait pas. Puis un vertige le frappa soudainement. Il se leva pour s'éloigner, mais son pied glissa sur la terre meuble et il tomba directement dans la tombe ouverte. Le choc renversa le bol, déversant encore plus de fumée dans la fosse confinée. Désorienté et peinant à respirer, il tenta de sortir, mais les parois s'effritaient sous ses mains. Les émanations le submergèrent rapidement. Au matin, les ouvriers le trouvèrent au fond, entouré des vestiges du rituel qu'il avait pratiqué tant de fois auparavant.